Êtes-vous en accord avec la décision du gouvernement du Québec de hausser les droits de scolarité de 1 625 $ par année? Mais tout d'abord, à combien s'élève réellement une facture universitaire? Premièrement, il y a les droits de scolarité. Ces frais sont en constante augmentation depuis 2007 et s'élèvent présentement à 2 168 $. Ensuite, il y a les frais institutionnels obligatoires qui augmentent aussi année après année depuis 1986. Ces frais comportent les frais afférents, les frais de gestion, les frais de modernisation de la gestion des études et les frais technologiques, pour un total de 2 717 et 16 sous. Maintenant, le gouvernement voudrait y ajouter 325 $ par année pendant 5 ans, pour une hausse de 1 625 $. Mais pourquoi hausser les frais et où irait cet argent? En fait, selon le dernier budget, la hausse rapporterait, en 2017, 332 millions de $ au gouvernement. De cet argent, 116 millions iraient dans les prêts et bourses et 216 millions dans le budget de fonctionnement des universités. Oui, vous avez bien compris, sur les 118 millions supplémentaires promis dans le programme de prêts et bourses suite à la hausse, 98 % proviendraient des étudiants et non, comme on tente de le faire croire, du gouvernement. Donc, en résumé, le tiers de votre 1 625 $ irait directement à l'aide financière aux études. Il resterait donc à peine plus de 1 000 $ pour la qualité de l'éducation. Cependant, de ce 2 tiers restant, doit être déduit 10 % pour l'amélioration de l'administration et de la gestion, 20 % pour la qualité de la recherche, 15 % pour le positionnement concurrentiel des établissements universitaires, autrement dit, de la publicité. Et finalement, il resterait donc un peu moins de 600 $ pour la qualité de l'enseignement. On peut donc se poser la question, l'augmentation des droits de scolarité va-t-il vraiment augmenter la qualité de l'éducation? La question est d'autant plus intéressante lorsqu'on compare les dépenses globales par étudiant des universités du Québec, qui sont très similaires à celles du reste du Canada. Doubler les droits de scolarité va-t-il également doubler les dépenses par étudiant des universités québécoises? Évidemment, non. Si les universités manquent réellement d'argent, il existe d'autres solutions.